cette crapule qui nous tombe sur les bras. Depuis le temps qu'on l'attend comme une bombe, le voilà, le printemps tout fleuri de lilas, qui réplique en dansant la java. Il est vraiment sympa le plant de tomates que Samuel nous a offert. C'est vrai que c'est sympa. Mais tu sais, même qu'il est beau, je me demande quand nous pourrons manger là, notre première salade de tomates. Mais peut-être que l'essentiel, c'est pas de savoir quand. On a souvent envie de savoir quand ce sera prêt, quand ce sera disponible, quand on pourra recevoir les choses. C'est peut-être pas si important que ça, le quand on aura les tomates. C'est vrai, tu as raison. Il y a des choses tellement belles à voir autour de nous, tant de choses disponibles maintenant. Pourquoi attendre? Regarde derrière toi, par exemple, toutes ces fleurs. On pourrait faire un bouquet. Ouais, c'est une super idée. Au début du livre des Actes des Apôtres. Les disciples étaient réunis et ils avaient posé cette question à Jésus. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur dit, « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leur regard. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté, et leur dirent, « Gens de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Louange à toi, ô Christ. » Je comprends assez bien les questions et les préoccupations des disciples à la fête de l'Ascension. Les disciples viennent de vivre des moments assez bouleversants, assez forts, avec l'arrestation, la mort du Maître, et puis cette nouvelle incroyable avec ses apparitions, cette conscience que le Christ est vivant. Et là, il y a ces questions au moment où Jésus s'apprête à les quitter définitivement. Mais alors, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on aura la solution à nos problèmes, la réponse à nos questions, le royaume dont tu nous as parlé, c'est maintenant. Et puis il y a Jésus qui leur dit, mais c'est pas à vous de savoir quand ça va se passer. Et puis Jésus disparaît. Je trouve intéressant la question des disciples, parce que c'est comme dans l'histoire du plant de tomates, on aimerait assez spontanément savoir ce sera quand notre première salade de tomates. C'est quand, Seigneur, que enfin les choses seront résolues, définitives. Et Jésus, avec l'Ascension, va prendre de la distance avec quelque chose d'un peu frustrant. Il n'y a pas la réponse immédiate à la question, mais une réorientation de l'énergie, de l'attention que les disciples pourront déployer. Ce n'est pas à vous de répondre au quand, mais vous aurez une nouvelle vocation, vous aurez des nouveaux défis, vous aurez une énergie à déployer pour d'autres choses. Vous serez mes témoins dans des expansions géographiques, vous recevrez une puissance, on attend Pentecôte, et vous serez alors mes témoins ailleurs. Et ça, je trouve vraiment essentiel que nous puissions entendre ça quand on a envie, quand on a le désir de savoir c'est quand que ce sera résolu. La fête de l'Ascension vient nous dire, l'essentiel, c'est pas de rester les yeux fixés sur le ciel, à attendre une réponse immédiate, mais à me dire, aujourd'hui, maintenant, vers qui je peux me tourner. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui est disponible? Comme on passe de la question de la salade de tomates, à quel moment elle sera disponible, à la confection d'un bouquet qu'on peut offrir à des gens, dans notre réalité de vie,
de spiritualité, de foi, ne pas rester obnubilé avec quand j'aurai la réponse, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je peux guetter, qu'est-ce que je peux trouver, qu'est-ce que je peux découvrir autour de moi qui est disponible pour en faire quelque chose. Je pense aussi à tout ce qu'on vit dans ces réalités de déconfinement. Quand est-ce qu'on pourra de nouveau faire ça? Quand est-ce qu'on aura le droit de... C'est vrai pour nos églises, c'est vrai pour la réalité sociale, économique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est à ma disposition? La foi chrétienne, elle me ramène à aujourd'hui, vers qui je peux me tourner pour partager quelque chose d'essentiel, de beau et de bon. Je nous invite à prier. Si j'avais un peu moins souvent le nez en l'air pour te chercher, Seigneur, je te trouverais plus souvent dans le regard des autres, dans leur joie, dans leur peine, dans tout ce qui fait qu'ils te ressemblent. Et Seigneur, ensemble nous voulons te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. À vous de trouver les bouquets à confectionner. Aujourd'hui, tout au long de cette semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Au revoir. Et vous voyez qu'il est bon de recevoir de magnifiques bouquets. Je vous souhaite à tous une belle fête de l'Ascension.